Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, à mon avis, il y aura les partages. Moi, je suis Francesca, je suis née à Sienne, en Toscane, en Italie. J'habite à Paris et je suis herboriste. Francesca. Francesca est italienne, mais vous l'avez sans doute deviné. Une herboriste italienne à Paris qui nous accompagne dans la découverte du soin de soi à travers l'univers intemporel des plantes médicinales. Un jour de désœuvrement, Instagram m'a proposé son compte Olivita et j'ai été de suite séduite par son feed, surtout du peps et de la lumière qui se dégage de cette femme passionnée par les plantes et passionnante à écouter parler de leurs nutriments, propriétés et vertus, avec sérieux et humour à la fois. Elle aime raconter comment elle crée ses tisanes dédiées aux émotions, qu'elle propose lors de bars à tisanes sur des événements ou ses ateliers de création de tisanes dans des lieux qui plébiscitent le bien-être en milieu citadin, comme le Centre Élément ou le Hoi, un hôtel parisien. Ces petits coussins sommeil pour les yeux, garnis de plantes choisies et de feuilles d'arbres dédiées à la méditation ou pour faciliter l'endormissement, sont pleins de poésie. Ma grand-mère, elle habitait en Toscane, dans un petit village de campagne. Donc, elle est née, là elle est morte, mais elle était née en 1915. Donc, à ce moment-là, elle a vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait un figuier, donc elle habitait à la campagne, elle avait un jardin, elle avait un potager, donc elle avait plusieurs arbres et elle vivait beaucoup de ces potagers. Après, elle avait des coqs, elle avait des poules. Et donc, il y avait un figuier qui était dans le jardin de son voisin, mais qui était à la limite du jardin de ma grand-mère. Et en fait, ces figuiers, il avait mis ses racines aussi dans le jardin de ma grand-mère, et même s'il était dans l'autre jardin. Et il y avait aussi des branches qui penchaient sur le jardin de ma grand-mère. Et donc, en fait, comme on était en période de guerre, donc il n'y avait pas beaucoup d'aliments, ils étaient très pauvres. En fait, ma grand-mère et son voisin, ils se partageaient les fruits du figuier. Donc, ils se partageaient les figues. Et qui en plus, c'est un fruit, c'est un fleur en réalité, mais c'est un fleur qui est replié sur soi-même, mais bon, on le mange comme un fruit, parce qu'à l'intérieur de cette fleur, c'est plein de petits fruits. Donc, c'est un fruit qui est considéré, qui est très riche en nutriments. Donc, il y a beaucoup de nutriments qui donnent beaucoup d'énergie. Donc, en fait, il s'est partagé les fruits de ces figuiers parce que à un moment de guerre, tout le monde cherchait de s'aider l'un l'autre. Et donc, les voisins de ma grand-mère, elle aidait ma grand-mère, ma mère et son frère en leur donnant les fruits qui penchent, des branches qui penchaient sur le jardin de ma grand-mère. Ils les mangeaient en fait à la famille de ma grand-mère. J'ai toujours eu les souvenirs et après en fait je l'ai intégré comme quelque chose d'importante pour moi, que les potagers en général, les arbres et tous les fruits qu'ils donnent sont un peu des cadeaux que la terre nous fait et
Évidemment, on va partager avec les autres. Pour moi, l'arbre, c'est vraiment un cadeau de la nature qu'il faut partager et qui est là, en fait, pour être accueilli par plusieurs personnes, en fait. Il n'y a pas un arbre qui est seulement à moi si je vais dans la forêt. Mais c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Ça suffit en fait aussi dans un moment d'angoisse de regarder un arbre avec toute sa puissance, toute sa beauté, toute sa grandeur qui arrive à nous réconforter. Et il est tellement puissant que son action en fait des réconforts, donc dans tous les sens intellectuels, mais aussi de nutriments, etc., est distribué à tout le monde. C'est vraiment les partages de l'amour infini de la nature, en fait. C'est comme une maman qui a un premier, un deuxième enfant, un troisième enfant. Son amour, il n'est pas partagé entre enfants, mais il est multiplié. Donc, les partages, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas d'avoir une partie plus petite, mais c'est d'avoir la totalité de ce qu'un arbre peut nous donner. Donc, en termes de fruits, c'est aussi pas seulement une partie, mais c'est une totalité. C'est-à-dire que oui, et tous les ans, en fait, son amour, il est multiplié. Donc voilà, partage de l'abondance, en fait. Ce n'est pas le partage de la division entre personnes. Merci Francesca pour ton témoignage, qui montre à quel point partage et générosité font partie de toi, des valeurs transmises par ta nonna, ta chère et regrettée grand-mère, et grâce aux figuiers de son jardin et de ses fruits juteux. Le partage de l'abondance et non la division entre les personnes. Cette phrase a beaucoup résonné depuis en moi. La nuance est subtile, mais si importante, et le sera de plus en plus pour l'avenir de notre société. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil. Alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep, fresh